Bonjour, Manon Jean. Bienvenue sur la plateforme de formation en ligne, le massage caméléon. Et oui, en lien avec ce merveilleux livre que j'ai écrit en 2015. Je suis super contente de vous présenter maintenant cette formation en ligne parce que vous allez découvrir en fait qu'on va unir la météo intérieure et le toucher. Proprement dit, le massage. Alors, vous allez voir à travers les différentes vidéos avec les enfants à quel point l'approche elle est exceptionnelle, à quel point les enfants y adhèrent et à quel point les échanges aussi, les partages, c'est rempli d'amour, de bienveillance. Alors, on a une connotation assez particulière au niveau du toucher, hein, puis il y a beaucoup d'interdictions, puis je trouve ça triste et malheureux. Alors, avec le massage, surtout avec l'automassage, ben, il n'y en a pas de barrière. Donc, il n'y a pas de barrière à se dire, hey, ça, on n'a pas le droit. Ben non, c'est un auto-toucher, on se touche soi. Mais en même temps, ce qui est intéressant avec le massage caméléon, c'est qu'on va unir l'émotion avec le toucher. Ce qui veut dire que chaque manœuvre de massage, parce que si, par exemple, je vous présentais ici ma charte, donc ici, c'est mon ami Mathéo, bien sûr, mais la charte, elle est là. Tous les animaux qu'on va voir, en fait, il y en a 8, sont tous reliés à des émotions, des sentiments versus un toucher. Donc, par exemple, je sais pas moi, le crocodile, ben, va être relié à la météo du froid. Donc, la météo intérieure où je suis dans la peur, où je suis complètement paralysée, serrée. Donc, la manœuvre du massage, comme par exemple, croque, 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 la peur. Donc, où je vais aller travailler, en fait, accueillir, faire grandir de l'espace pour mieux accueillir la sensation, le sentiment que je vis. D'accord? Alors, tous les massages sont en lien avec une émotion, avec un sentiment. Et comme la météo intérieure, si vous la connaissez déjà, c'est créatif, c'est ludique, c'est inspiré, c'est inspirant, donc il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Les enfants, là, laissez-leur le plus de place possible dans les activités pour qu'ils puissent tout simplement être et puis s'approprier eux-mêmes l'approche pour qu'ils puissent avoir le goût de la répéter dans leur vie. Alors, tout simplement, la présentation que je vous fais aujourd'hui par rapport à qu'est-ce que le massage caméléon? En fait, c'est sous forme d'histoire. Alors, ici, le livre, peut-être que ça serait une bonne idée hein, de vous le procurer parce que moi, je lis jamais les histoires en classe avec les enfants. Je les connais par cœur. Je fais un massage par atelier. Donc, ça veut dire que ça va être entre 45, 50 minutes, des fois 1 heure. Et puis, mon massage, c'est un massage seulement. Et puis, je vais raconter l'histoire sous forme de tout simplement ludique, amusante, pour que les enfants me suivent, pour que les enfants aussi, ils puissent se reconnaître dans l'histoire de Mathéo. Parce qu'en fait, c'est que Mathéo est dans un rêve, et dans ce rêve, il va rencontrer tous les animaux un à la fois. Et chaque rencontre va lui apporter, en fait, une possibilité de mieux accueillir ses sentiments, ses émotions. Alors, le but du massage caméléon, en fait, c'est la transformation. Comme le caméléon se transforme lorsqu'il change de couleur selon l'endroit où il est. Alors, le massage caméléon, c'est tout simplement, si j'emprunte la manœuvre du crocodile, c'est pour me transformer, c'est pour accueillir, c'est pour faire grandir, en fait, l'expérience que je suis en train de vivre. Donc, si je suis dans la peur, puis je me fais croque-croque la peur, c'est comme si je m'en vais chercher la qualité du crocodile. Donc, je me transforme, c'est comme si je devenais un caméléon et je vais aller chercher la qualité du croque-croque-croque la peur, mon ami le crocodile, pour tout simplement me transformer et avoir confiance en moi pour mieux vivre la météo du froid. La peur, où je suis figée, paralysée par toutes sortes d'événements. Alors, le massage caméléon, c'est tout à fait axé sur justement une thématique, une histoire que vous pourrez tout simplement lire avant d'aller voir les enfants, mais quand même, vous pourriez emmener le livre, puis si vous aimez ça, lire des histoires, vous pourriez le lire devant eux, mais moi, c'est toujours sous forme d'un sketch. Alors, vous allez voir au fil des activités, parce que je vais vous faire une capsule de Manon explique, par exemple, le massage de la tortue, c'est le premier qu'on va voir. Un Manon explique où je vous explique comment amener l'histoire, comment faire vivre l'expérience, parce qu'il y a plusieurs petites expériences à travers le massage de la tortue. En fait, ça va être la première massage qui va être présenté. Et puis, parce que c'est pas juste une histoire de massage, il y a aussi une histoire de cœur là-dedans. Il y a une histoire de sécurité là-dedans. Il y a même une histoire de respiration. Il y a une histoire d'expiration. Il y a une histoire d'échange entre des personnes. Il y a une histoire
à propos de l'être humain en général. Donc, vous comprenez? Donc, tout ça, après ça, va se décortiquer. Et puis, tout ça va être possible d'être remis dans le quotidien par des petites mini-parcelles. Parce que le but, c'est qu'on souhaite que l'enfant puisse refaire jour après jour le massage. Parce qu'à un moment donné, il va connaître les 8. Puis, il y en a peut-être un qui va préférer dans tous les 8 et va devenir son ami fidèle. Et son ami fidèle, ben, il va l'utiliser dans toutes les sensations confortables comme inconfortables. Et ça va l'aider à accueillir les sentiments, les émotions qu'il vit. Alors, je trouve ça extraordinaire parce que justement, hier, on était en tournage avec le massage de la tortue et c'est formidable de voir les échanges ensuite. Les enfants qui se parlent, les enfants aussi qui s'accueillent et l'amour qui règne dans une classe, c'est formidable. Alors, est-ce que ça pourrait arriver qu'il y ait des enfants qui n'aient pas le goût de participer au massage caméléon? Effectivement. Alors ça va être de l'accueil, hein? Très, 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 très important. Puis de toute façon, je vais vous en parler à chacun des massages. Beaucoup d'accueil. Les enfants, souvent, ils ont besoin d'observer la première fois pour se rendre compte que, OK, c'est pas si menaçant. Ah, c'est facile le massage. Ah oui, la prochaine fois, j'ai le goût de participer. Il faut que les enfants soient enclins d'eux-mêmes. Il faut qu'ils dégagent aussi, tu sais, la sécurité peut-être de juste avoir vu une fois, puis après ça, d'avoir le désir de participer. Mais une chose est sûre, il faut que ça vienne d'eux. C'est super important. Alors, le massage caméléon, moi, ça vient en fait de mon expérience de mère, autant que la météo intérieure aussi. Alors moi, ça me fait tellement grandir de devenir une mère, c'est fou parce que j'avais pas fini en fait la maturation émotionnelle de mon cerveau. Et puis, ils sont rendus grands mes enfants, puis je pense que j'ai pas encore fini. Bref, la vie va m'amener à maturer pas à pas. Et puis, c'était vraiment avec ma fille en fait qui, elle, vit vraiment ses émotions dans le corps. En passant, on les vit vraiment. Hein, c'est au niveau corporel qu'on ressent nos émotions, nos sentiments. Peut-être un petit mal de ventre, un petit mal de gorge, mal à la tête, on ne file pas, on n'a pas d'énergie. Bref, des sentiments, des émotions, c'est là, dans notre corps. Et puis, en fait, ma jeune fille, quand elle avait 3 ans à peu près, 4 ans, ben c'est ça, sa peau lui parlait beaucoup, tu sais, au niveau eczéma, puis tout ça. Puis elle avait beaucoup de difficultés aussi au niveau des sons, dans le sens que je pourrais dire au niveau de sa sensibilité, là, elle est très, 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 quand même assez sensible à ce que les autres vivent. Tu sais, quand on parle d'hypersensibilité, donc tout ce que les autres vivent, qu'est-ce qui va se passer avec eux, mais là, s'il arrive telle chose, et elle se préoccupe beaucoup de l'autre. Mais en même temps aussi d'elle-même. Bref, mais aussi au niveau des sons extérieurs, ça l'agace énormément, puis ça lui fait vivre plein d'émotions. Donc, et les foules, les gens, quand il y a trop de personnes, ça la rend instable. Et puis, son massage préféré, en fait, c'est le crocodile. C'est drôle, j'en ai parlé tantôt. C'est le crocodile. Donc, on pratiquait beaucoup quand elle avait 3 ans pour se dire, OK, tu sais, quand tu ressens que tu es un peu perturbé par rapport au bruit ou que tu sens que tu n'aimes pas ça quand il y a trop de monde, puis tu es instable, ben croque, 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 la peur. Croque, 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 la peur. Tu sais, on apprivoise puis on veut l'accueillir, tu sais. Donc, elle le pratiquait souvent, régulièrement. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Puis en passant, on pratique toujours quand ça va bien. Hein? C'est comme la météo intérieure. On commence pas à faire le massage quand l'enfant est en crise, quand ça va pas bien à la maison. En fait, on le pratique quand ça va bien. Et puis si toi, tu n'es pas une enseignante, tu n'es pas une éducatrice, tu n'es pas une psychologue, tu n'es pas un médecin, parce que tous les gens, en fait, qui suivent la formation, on arrive de toutes sortes de milieux différents, mais tu es une maman, puis tu aimerais juste partager le massage à la maison. Alors, ça se fait tellement bien avec le livre, justement, parce que là, on peut lire tranquillement à la maison, tu sais, l'histoire, puis après ça, wow, on fait l'automassage, puis après ça, tu me donnes le massage, je te donne le massage. Hey, c'est génial, ça crée une relation, tu sais, vraiment riche puis belle, puis après ça, l'enfant, il pourrait décider de lui-même quel massage il aimerait recevoir ce soir, parce que là, on les a toutes faites, mais souvent, les enfants, ils en ont un préféré, ça, c'est certain. Alors, je reviens à mon histoire, c'était ce que je vivais avec ma fille, mais mes histoires n'étaient pas encore toutes écrites, mais je les connaissais, je les vivais, et puis elle, ce qu'elle aimait, c'était le crocodile. Et puis, à un moment donné, on était dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. Et on devait passer dans cette foule pour retourner à notre voiture. Et puis là, je la tenais par la main. Puis là, elle a lâché ma main. Puis elle a commencé à me faire le crocodile à moi. Et là, je n'étais pas certaine qu'elle me faisait le crocodile à moi. Mais j'y pensais. Je me disais, hé là là, si elle me fait le crocodile comme ça, c'est qu'elle est en train de reconnaître qu'elle vit de la peur. C'est qu'elle est en train de reconnaître que dans son corps, il y a quelque chose qui brasse, puis là, elle veut juste s'accueillir là-dedans.
Et puis là, croc, 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 je la vois, elle me fait ça sur la main, sur le bras. Bref, on arrive à la voiture et là, elle me dit « Maman, je t'ai fait le massage du crocodile parce que j'avais peur. » Puis, hop, la peur. Donc, elle me fait ça comme ça. Et là, ça a confirmé. Ça a confirmé vraiment comme « Wow, la certitude! Le massage caméléon, ça fonctionne. » Un enfant de 3 ans. Elle reconnaît qu'elle a peur, qu'elle est figée et en même temps, elle veut juste s'accompagner. Elle veut juste s'offrir un massage. Croc, 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 croc. Qu'elle le fait sur son bras ou sur le bras de quelqu'un. L'important, c'est qu'elle a une conscience. Et ça, je vous le dis, c'est un cadeau extraordinaire. Donc, s'offrir un toucher, s'offrir de l'amour, s'offrir du temps pour soi, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Mais aussi, il y a quelque chose qu'il faut savoir à travers ça, c'est que physiologiquement aussi, c'est qu'il se passe, c'est qu'il y a la sécrétion de l'ocytocine. Alors, cette hormone qui est sécrétée par le cerveau, en fait, quand justement on ressent de la chaleur donnée par une main, quand on ressent aussi une parole douce, quand on ressent un câlin, quand on ressent un regard bienveillant. Alors, vous n'avez pas idée à quel point le donneur et le receveur vont ressentir, ils vont fabriquer tous les deux, de l'ocytocine, qui est une hormone de l'amour et de la bienveillance et du calme. C'est extraordinaire. Alors, ce qui veut dire que si je donne le massage à la personne, j'en fabrique autant que la personne qui reçoit. Mais la seule limite et la seule contrainte dans ça, c'est ça ici. Bla, bla, bla. Se pourrait-ce? Oui, se pourrait-ce. Le blabla, vous le savez, c'est ce que j'ai ici sur la tête lorsque je fabrique d'énormes pensées parce que je suis préoccupée. Mais je le fais le massage à mon enfant. Mais je me le fais mon massage à moi. Mais je suis en train de réaliser... Ben, je le réalise pas. Je suis dans mes pensées, dans mon gros blabla. Et puis là, je me fais le massage. Mais est-ce qu'il va y avoir sécrétion d'ocytocine? Je vous laisse deviner. Pas du tout. Parce que la seule condition pour fabriquer cette hormone d'amour, de bienveillance, de calme, il faut être vraiment dans le moment présent. Alors, si je ressens ma peur, comme ma fille, elle ressentait cette peur, elle était en train de faire le massage à sa maman, qui est moi. Alors, elle m'a donné cette chaleur et moi, j'en ai sécrété. Et elle aussi, parce elle avait cette chaleur. Donc, vous ne savez pas à quel point nous sommes soignés naturellement avec ces hormones de bien-être. Alors, sachez à quel point c'est thérapeutique aussi de juste offrir un mini toucher, mais en pleine conscience, parce que je sais que si j'offre à l'autre personne par amour, mais que je m'offre à moi aussi par amour, à quel point la bienveillance fait son œuvre dans mon esprit, dans mon corps et en toute ma profondeur. Alors, sachez à quel point c'est hyper puissant, le massage caméléon, parce qu'aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est la pleine conscience et les 5 sens. Donc, on va essayer de développer tout au long de chacun des massages, puis je vais revenir souvent là-dessus, développer les 5 sens, tout autour de chacun des échanges, de chacun des regards, de chacune des sensations, entendre, regarder, sentir, pour être dans ce fameux moment présent, parce que le blabla nous guette à chaque fois. Alors, le blabla nous guette à chaque fois. Alors, merci en fait d'avoir fait ce choix de massage caméléon. Depuis 2015, ce livre-là a été écrit, mais avant ça, il y a eu un gros processus, au moins 3 ans de préparation, de tests, en fait, dans les centres de la petite enfance, à vouloir tester, hey, c'est quoi les massages, comment je vais les créer, comment je vais les inventer, comment je vais les faire vivre. Mais moi, je savais qu'une chose, c'est que je voulais lier l'émotionnel avec le toucher. Je voulais faire en sorte qu'il y ait quelque chose, en fait, qui se crée à base d'un toucher, que je m'accueille et j'aime ce que je suis et je suis capable d'apporter à l'autre. Et ça, pour moi, là, c'était comme, wow, le toucher, les animaux, tous les enfants adorent les animaux. Alors, c'est vraiment comme une mise en scène formidable où, de toute façon, il y a toujours une histoire qui est racontée et dans le plaisir. Vous allez voir la capsule que vous allez regarder tout à l'heure, si vous la regardez tout à l'heure ou dans les jours suivants, le massage de la tortue, à quel point je suis dans l'humour avec les enfants. Je me prends tellement pas au sérieux. Puis en plus, dans cette capsule-là, c'est drôle parce qu'il y a des enfants qui avaient déjà vécu le massage 2 ans avant et ils s'en souvenaient très, très, très bien. Alors, à quel point ça les a marqués, c'est intéressant de le voir. Alors, tout ça pour vous dire que je suis dans l'humour constamment avec les enfants. Je suis là avec mon cœur. Et puis,
essayer de moins en moins d'avoir le contrôle, en fait, de juste être avec eux. Alors, en souhaitant que cette formation vous plaise et puis qu'elle vous fasse grandir dans le cœur pour pouvoir permettre aux enfants aussi de faire le même cheminement que vous. Alors, on se revoit tout de suite après pour la suite, donc les massages, comment on les vit, c'est quoi les échanges, puis de voir des enfants aussi, parce qu'on est autant en milieu scolaire et aussi on va être en centre de la petite enfance, donc on parle avec des enfants de 4 ans, 5 ans, puis on va aller jusqu'à 7 ans, 8 ans. Donc, vous allez avoir la chance de vous nourrir en voyant plein d'enfants vivre l'expérience pour vous montrer à quel point X c'est simple. La seule condition pour pouvoir faire grandir le massage caméléon au cœur d'une classe, au cœur d'un groupe, au cœur d'une famille, c'est ça ici, c'est le cœur et c'est l'intention. Et ça, c'est ce qu'on va travailler jour après jour, en fait, avec les différents massages qui vont être présentés. Alors, à plus tard! Du bien à mes mains. Ça faisait du bien à tes mains. Puis quand tu as reçu? J'ai oublié toutes mes pensées. T'as permis ça à ton ami. C'est incroyable. Savais-tu que tu pouvais faire de la magie comme ça avec tes mains? Enlever les pensées de la tête à quelqu'un? Le rendre calme? C'est incroyable!